Bonsoir à tous, bienvenue sur Magnet-Nice, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission. Alors, au programme, ce soir on revient d'abord sur le derby de dimanche soir, Olympique Lyonnais AS Saint-Étienne. Bon, voilà, entaché de quelques litiges au niveau de l'arbitrage, mais bon, surtout qu'il a donné lieu à un petit jeu de déclarations assez croustillant. Donc on verra les déclarations de Piquion, mais surtout les déclarations de Perrin, donc qui ont donné suite à une espèce de d'échange par l'intermédiaire de communiqués des deux clubs. On parlera aussi du mercato qui s'est clôturé hier en Angleterre, avec beaucoup de mouvements de dernière minute. Arshavin qui s'est enfin engagé avec Arsenal, le retour de Robikin à Tottenham, entre autres. Voilà, Quaresma à Chelsea. Voilà, et puis on finira quand même par l'énorme surprise du week-end, l'énorme surprise du mercato, à savoir l'arrivée au Real Madrid de Julien Faubert. Vous ne rêvez pas, pour un prêt de 6 mois avec option d'achat. Voilà, donc on en parlera à la fin de l'émission. Salut Bruno. Salut à tous. Bon, on commence donc. Donc on va envoyer là tout de suite sur le derby. Sur ce derby Lyon-Saint-Étienne. Bon, c'est vrai que les derbys, on s'attend toujours, que ce soit pour Lyon-Saint-Étienne ou pour OM-PSG, à des gros matchs, à des matchs à sensation, avec des grandes déclarations, de la tension, et puis on espère des beaux matchs. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu de la tension, il y a eu des déclarations, mais il n'y a pas eu du tout le beau match. Donc on va commencer par parler par ce match un petit peu là. Donc c'était catastrophique, on peut le dire. Un partout, résultat final qui n'arrange pas forcément les deux équipes. Lyon qui reste premier à 46 points, à 1 point de Bordeaux. Et Saint-Étienne qui sort un petit peu la tête de l'eau, mais qui reste quand même à la limite de la zone de relégation. Donc pour les buts, Mirallas à la 49e, et puis Juninho sur un très beau coup franc. Ça reste le petit plaisir du match, c'est que Juninho a retrouvé le chemin des filets depuis novembre, il avait pu marquer, et puis surtout sur coup franc, ça fait plaisir. Mais à part ça, vraiment, un match horrible. Ah ouais ? Ouais, un match vraiment lent, il n'y avait rien dans ce match. Et il faut parler d'un joueur qui a été horrible aussi. Enfin, c'était vraiment le match à oublier pour lui, c'est Fred Piquion, l'attaquant de Lyon qui avait été aligné donc au couloir droit. En lieu et place de Kader Keita ou de Sidney Govou qui est blessé, et Kader Keita qui n'a pas enchaîné vraiment les bons matchs. Donc Perrin a décidé de l'aligner, de le titulariser. Il avait plus été titularisé depuis le 6 décembre, je crois, un match contre Nancy. Donc contre son ancien club formateur, Saint-Étienne, ça n'a pas été forcément un cadeau pour lui. On voit qu'il a été très maladroit. Vraiment. Ouais, il est sorti surtout expulsé, alors je sais pas. Ouais. En plus, il a été expulsé, donc il a pris un premier carton rouge en première mi-temps et puis un deuxième carton rouge en deuxième à la 56e à peu près, après un grand tacle dans le dos. Enfin, vraiment un match ridicule. Il s'est pris les pieds dans le tapis, il savait pas quoi faire du ballon. Il aurait pu même marquer sur une belle offrande de Juninho après la pause. Finalement, il a raté son contrôle, récupération de Saint-Étienne, et c'est sur l'attaque d'après que Saint-Étienne a ouvert le score. Donc il peut s'en vouloir. Donc Piquion, je sais pas trop ce que tu en penses, Tristan, mais... Ouais, mais de toute façon c'est un joueur qui est pas en confiance, qui manque de temps de jeu depuis le début de la saison. En même temps il est barré par Benzema et puis par le système de l'Olympique Lyonnais qui a l'habitude, c'est une tradition de jouer avec une seule pointe. Et même que, alors que Claude Puel, on peut dire, est le premier des entraîneurs lyonnais à essayer et à persister de temps en temps dans un changement de dispositif, et donc de passer à 2 attaquants, même dans ces cas-là, Piquion, quand Fred était là, il est toujours là, mais en tout cas voilà, quand Fred était disposé à jouer, c'est lui qui était associé à Karim Benzema. Donc même les fois où Lyon a joué avec 2 attaquants de pointe, Piquion n'était que remplaçant. Donc c'est un joueur qui manque beaucoup de confiance. Ouais, beaucoup. Parce qu'en plus, Perrin lui a donné sa chance aussi, parce que Fred, plus vraiment en odeur de synthé de côté de Lyon. On peut imaginer que la deuxième partie de saison, il n'a plus beaucoup joué.
Et Piquion doit faire ses preuves pour soutenir en même temps, ça révèle. Soutenir un peu Benzema. Là, tu me dis qu'il. Donc, moi, j'ai pas vu le match, hein, mais bon, là, tu me dis qu'il a joué couloir droit. Donc, bah, ça révèle quand même, encore une fois, les problèmes, les insuffisances de l'effectif lyonnais. Parce que, on en a déjà parlé, mais côté droit, c'est le néant total avec la blessure de Sidney Govou. Kader Keita qui peut jouer à droite, le truc c'est que. Voilà, mais Kader Keita joue à droite, mais justement. En demi-teinte. Justement, voilà, si Puel est amené à décaler Piquion couloir droit, c'est vraiment la preuve que Keita ne donne pas satisfaction. Et on l'a tous vu qu'en ce moment, Keita c'est pas du tout ça. C'est un joueur, Keita aussi, c'est un joueur qui peut être très bon, mais finalement sa qualité de jeu dépend beaucoup de son état d'esprit. Et il peut sortir des énormes matchs. Moi je me rappelle quand il est revenu de la CAN, tout le monde le critiquait, il est revenu de la CAN, il était en confiance, il avait fait une super CAN, et avec l'OL ça a été bien pendant un petit mois, il a vraiment fait des bons matchs, et puis après il a recommencé à douter. C'est un joueur qui est moyennement en confiance aussi, et qui a eu du mal à se faire place. Hein. Pourtant Puel lui fait confiance, même quand Sidney Govou était là. Ils étaient en parfaite concurrence, et Keita avait du temps de jeu. Keita nous a sorti un super match contre la Fiorentina. Non, je sais pas si c'est contre la Fiorentina, non, c'est surtout contre le Steaua. Là-bas, un super but, une super reprise de volée. Moi je me souviens de ce match-là si on doit essayer de le défendre un peu. Maintenant, Keita, c'est beaucoup trop d'irrégularité et c'est surtout aucun sens, aucune intelligence dans le jeu. C'est un joueur très puissant, qui a une très bonne frappe et qui a vraiment une force physique impressionnante. Derrière, au niveau du collectif, c'est un joueur de percée. Il lève jamais la tête. Il lève pas la tête et il fait pas beaucoup de passes. Et même au niveau de sa qualité de passe, sa qualité de centre et tout, c'est pas possible quoi. Donc en plus avec la blessure de Govou, Piquion a été donc amené à jouer à droite. Donc pour sa défense quand même, parce que même si c'est un joueur que je n'apprécie pas non plus tant que ça, pour sa défense, faut pas oublier qu'il jouait à un poste où il n'a vraiment jamais joué. C'est un joueur de pointe, Piquion. Maintenant on voit mal comment il pourrait évoluer à la place de Benzema, c'est évident. Donc à sa décharge, c'est quand même pas mal de responsabilités qui sont tombées sur lui ce soir-là, surtout qu'il jouait contre son ancien club Saint-Etienne. Comme ça, titularisé depuis décembre, qu'il n'avait pas été titularisé. On espère quand même qu'il aura des jours meilleurs pour soutenir un peu l'OL, parce que je pense qu'ils ont besoin de lui. Et d'ailleurs, ses coéquipiers l'ont soutenu. Surtout, même l'entraîneur. C'est inquiétant parce que de voir des matchs comme ça. Entre Keita et Piquion, je veux dire, le couloir droit de l'OL, c'est très inquiétant, surtout en vue de la Ligue des Champions. Là. Ça me désespère un peu aussi de voir ça. L'OL a très mal géré ses couloirs, avec la blessure de Govou, même depuis le départ de Witov. Ils ont complètement déserté leur couloir et ils ont pris l'habitude de faire jouer des joueurs comme Benzema ou comme Piquion dans les couloirs, alors que ce n'est pas du tout des joueurs de couloir, c'est des joueurs d'axe. Donc, il y a un problème à l'OL, et d'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur le mercato, mais c'est dommage qu'ils n'aient pas recruté plus dans ces couloirs pour remplir un peu les trous. On va marquer peut-être une petite pause avant de revenir. Ok, on se retrouve tout de suite.